Alors, bonsoir à tous et à toutes. Demain, aux États-Unis, c'est Thanksgiving, une fête de remerciement. Et je voulais donner juste une perspective juive à cette fête-là. Alors, il y a des questions de halakha, comme dans toute, dès qu'il y a quelque chose qui est juif, on se pose la question au niveau de halakha. Ensuite, au niveau de ce qu'on appelle la hashkafa, de la manière de voir les choses, de ce que ça représente. Je vais juste donner un tout petit peu d'histoire sur Thanksgiving, la fête au niveau historique comment dire, comment la fête est venue et s'est mis en place, etc. Ensuite, on va parler des questions de halakha et une petite vidéo du rabbi où le rabbi parle de ça. Je vous donnerai le contexte de la vidéo du rabbi. Alors, au niveau de l'histoire, bien sûr, Thanksgiving, donc c'est cette fête-là où les Pilgrims, les Founding Fathers qui sont arrivés aux États-Unis, donc les premiers groupes qui arrivent aux États-Unis. Et les traces historiques qu'on a, c'est au début du XVIIe siècle, début des années 1600, peut-être même un peu avant. En tout cas, on a déjà des traces. Une date connue, c'est le 1620, c'est le Mayflower qui arrive aux États-Unis, à Plymouth, en Massachusetts. Et on sait que ces gens-là sont arrivés, les Pilgrims sont arrivés, les Puritains sont arrivés en quittant l'Europe et ils voulaient justement créer leur truc à eux, se séparer de l'église anglicane, séparer du reste de l'église catholique qu'il y avait en Europe et créer leur truc à eux. Et entre autres, ils voulaient se séparer des fêtes qui étaient célébrées en Europe pour pouvoir faire des fêtes avec qui sont nouvelles. Une fois qu'on arrivait dans de nouveaux pays, c'était vraiment un nouveau commencement. Il y avait vraiment cette attitude, et c'est intéressant quand on étudie un peu l'histoire des États-Unis, et surtout de la fondation des États-Unis, c'est que c'était vraiment pour eux, pour ces gens-là, s'arriver vers la terre promise, c'est recommencer à zéro et se voyaient d'une certaine manière comme le peuple juif qui sortait d'Égypte vers la terre promise avec un nouveau début. Et il y a beaucoup de références. Alors, bien sûr, c'était tous des gens qui étaient plongés dans la Bible, mais qui le vivaient. C'est pour ça qu'on retrouve tellement de noms aux États-Unis qui sont des noms bibliques, des noms de villes, je parle. Des noms bibliques comme on a New Canaan, le nouvel Canaan, des villes qui s'appellent Sion, et d'autres choses comme ça, parce que pour eux, c'était vraiment cette idée de on recommence de la même manière qu'il y a eu l'exil, et on est parti vers la terre promise, on commence à zéro. Ben, c'était pour eux cette même idée. On a traversé l'océan, l'Atlantique, pour arriver vers un nouvel endroit, et on commence à bâtir à partir de zéro une vie telle que Dieu l'attend. Parce que bien sûr, c'était un monde religieux. Donc, depuis le début, il y a cette idée-là de remercier Dieu, mais aussi de créer une séparation, une division avec ce qu'il y avait en Europe. Et maintenant, on recommence ici. On a nos fêtes à nous, nos célébrations à nous, etc. Donc, on sait que donc il y a le Mayflower qui arrive 1620, 1621, une année après, il y a une fête de Thanksgiving, de remerciement qui est mise en place, qui était aussi le remerciement, bien sûr, pour la liberté, mais c'est aussi le remerciement des récoltes. Et c'était 3 jours de fête, pas comme le Thanksgiving qu'on a maintenant 15 jours, mais c'est 3 jours de fête. Et ça, c'est ce qu'on a le plus ancien, documenté, au niveau de fête vraiment de Thanksgiving, avec plus ou moins cette idée-là, ce concept-là. Même si on parle de choses qui sont passées avant, dans d'autres endroits, il y a beaucoup d'États qui se revendiquent le droit d'être le premier endroit où il y a un Thanksgiving, entre autres la Floride, le Texas, le Maine, la Virginie. Donc, où chacun parle que c'est nous que ça a commencé, on a eu cette fête-là. Mais en tout cas, donc, il y a déjà cette idée-là qui s'est mise en place. Euh, cette célébration dans les colonies, c'était des choses qui étaient indépendantes, c'était des choses de chaque ville, chaque État faisait un peu leur truc à eux, jusqu'à 1789. 1789, pas en France, mais aux États-Unis, au Congrès, il y a un monsieur qui s'appelle Elias Boudinot, du New Jersey, qui a proposé que le Congrès passe une résolution, à l'époque c'est Washington qui était le président, de recommander à ce que tous les États-Unis aient un jour public de Thanksgiving, de remerciement à Dieu, de prière. Et donc ce jour-là, c'est observé par tout le pays. Encore une fois, tout le pays n'est pas très grand à cette époque-là, mais vraiment pour remercier, pour apprécier, un des mots c'est acknowledging, d'accepter, de reconnaître et de remercier Dieu pour toutes les bontés qu'il nous a fait. Et le fait qu'il nous a permis d'établir une constitution avec un gouvernement dans la joie et dans la sécurité. Donc, George Washington fait passer ça. Yesterday, the Thanksgiving, pour remercier Dieu. Ce n'est pas encore une fête nationale comme c'est devenu, ça va devenir
avec Abraham Lincoln en 1863, où il a signé une proclamation que Thanksgiving devient une fête nationale aux États-Unis. On ne travaille pas, etc. Donc, ça a eu plusieurs étapes. Comment est-ce qu'on arrivait à la dinde? C'est une bonne question. Beaucoup de gens se posent la question exactement comment est-ce qu'on arrive à la dinde. Alors, il y en a qui disent que tout simplement, on sait qu'il y a eu dans ces records-là de ce qui est documenté des gens du Mayflower, c'est que donc l'année d'après, ils ont fait un festin avec les Indiens et ils ont servi la volaille. C'est pas marqué exactement quelle volaille c'était, mais bon, ce que les gens imaginent, c'est que la volaille, les poulets ou les poules, on s'en sert pour les œufs, donc on ne va pas les toucher. La viande, d'abord les vaches, elles nous donnent du lait, donc on ne va pas nécessairement les toucher. Alors que la dinde, ça ne sert à rien d'autre que d'être mangé. Et donc dans toutes les fermes, il y avait quelques dindes, et puis donc on peut toujours s'en servir. Et puis une dinde, ça suffit pour nourrir toute la famille. Donc un peu au niveau pratique, etc. par rapport à la dinde. Il y a une dame qui a écrit un livre. C'était celle justement qui a poussé Abraham Lincoln à faire en sorte que Thanksgiving devienne une fête nationale. Alors elle, là, quelques années avant, Thanksgiving, c'est devenu un peu son hobby. Elle avait écrit un livre et tout un chapitre est décrit pour décrire justement Thanksgiving. Et là-bas, il y a de la dinde. Donc, bon, la dinde est venue comme ça, mais enfin, un peu plus tard, maintenant, ça fait partie de la tradition. Bon, c'est un peu l'historique de Thanksgiving. Alors, bien sûr, les questions de la halakha sont bien sûr, est-ce qu'on a le droit de fêter ça? C'est une fête qui n'est pas une fête juive. Est-ce qu'on a le droit de participer? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on a le droit, si on est invité, est-ce qu'on a le droit d'y aller? Est-ce qu'on a le droit de faire tout un repas avec de la dinde, entre autres? Ou bien c'est un truc qui est vraiment pas juif, et donc on n'aurait pas le droit de faire ça. Donc ça, c'est des questions de halakha, et je vais rentrer un peu dans les détails par rapport à la halakha de ces questions-là. Pourquoi est-ce que c'est des problèmes? Pourquoi est-ce que c'est des questions, etc. Alors, de manière générale, on a une interdiction de participer à une fête qui est associée avec l'idolâtrie, qui est, disons, de manière générale, on va étendre ça rapidement, mais le concept à la base dans la Gemara, dans la Halacha, c'est une fête qui est donc liée avec l'idolâtrie. Donc tout ce qui est religion est compliqué, surtout si on parle du christianisme, parce que une fête, encore dans l'islam, il n'y a pas vraiment d'autre chose, il n'y a pas d'image de Dieu, il n'y a pas d'image de prophète, il n'y a pas de saint, etc. Donc il y a moins de problèmes avec ça, même si c'est une autre religion. Tout ce qui est chrétien, c'est plus compliqué, parce qu'il y a des saints, il y a des représentations, bien sûr, etc. Donc tout ce qui est religieux, c'est un problème. Thanksgiving, ce n'est pas une fête religieuse, c'est une fête où on remercie Dieu, mais ce n'est pas une fête religieuse, c'est américain. Mais il n'y a pas un concept de religion. Dans ce sens-là, il n'y a pas de cérémonie de religieux, etc. Donc, apparemment, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, il y a un interdit de suivre le chemin des Goïm. Il ne faut pas suivre dans leur chemin. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des choses qui sont une coutume qui est clairement une coutume non juive. Donc, il y a ce problème-là. Il y a un autre problème qu'on appelle Darké et Mori. Darké et Mori, c'est ce qu'on pourrait traduire de nos jours comme un peu les superstitions. Ça veut dire quoi, superstition? Tout ce qui est fait sans vraiment de raison. On fait des choses, c'est comme ça. Il y en a qui disent d'ailleurs, par exemple, que le fil rouge que les gens mettent, c'est interdit à que justement Darké et Mori. C'est pas marqué dans la Torah, c'est quelque chose qui n'a pas de source, et on fait ça par superstition, ça protège. Il y en a qui disent que c'est interdit, il y en a d'autres qui disent que c'est pas grave, c'est un truc juif, quelle que soit on approche, mais juste pour donner le concept, on sait tout ce genre de choses. Les gens disent, je ne sais pas, à taper du bois ou autre chose comme ça, alors que ça sera peut-être une référence chrétienne. Mais ce genre de choses où on ne sait pas vraiment pourquoi, est-ce que ça a du sens, on le fait. Ça pourrait être, encore une fois, rentrer dans la célébration de ça, de Thanksgiving. Est-ce que manger de la dinde, encore une fois, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de raison. Est-ce qu'on le fait juste comme ça? Parce que encore une fois, c'est une coutume non juive. Donc, il n'y a pas vraiment une raison. Il y a des choses qui ont une logique, donc on peut les faire. Les non-juifs portent des chaussures, on peut porter des chaussures. C'est pas qu'on n'a pas le droit de faire des choses que les non-juifs font. Mais ce sont des choses qui sont des coutumes sans aucune raison, qui sont spécifiques ou spécialement pas juives, spécifiquement non juives. Et est-ce qu'on a le droit de le faire? Ou est-ce que ça apporte un certain symbolisme religieux pas nécessairement dans une cérémonie religieuse, mais quelque chose qui est un peu mystique, non juif. Donc, on a ces trois problèmes-là. Idolâtrie,
suivre le chemin des non-juifs, donc faire un truc qui est clairement non-juif, et d'Arkea et Mori. Ces trois problèmes-là, de faire des choses qui sont personnellement, qui sont, encore une fois, pas de raison, etc. Étant donné qu'il y a ces trois problèmes-là, certains rabbins, entre autres, un des grands possèques, un des grands rabbins américains, enfin, à la base, il était en Russie, c'était un contemporain du rabbi, il était aussi en Russie, ensuite il est venu aux États-Unis, le Rav Moshe Feinstein, si vous avez déjà entendu le nom, disait justement qu'on ne peut pas célébrer Thanksgiving parce que ce n'est pas quelque chose de juif, c'est quelque chose qui est clairement non juif, et il y a des coutumes, donc on ne peut pas y participer et on ne peut pas le faire. C'était son opinion, il y a d'autres rabbins qui l'ont suivi, mais c'est entre autres son opinion. D'autres rabbins disent non, pas du tout, il n'y a pas de problème. On a le droit de faire une fête pour Thanksgiving parce qu'après tout, c'est pour remercier Dieu, il n'y a rien de mal à ça. On peut même servir de la dinde parce que c'est sympathique, et puis qu'il n'y a pas vraiment, encore une fois, il n'y a pas de notion spécialement religieuse, ou un truc comme ça dans la dinde, donc il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'interdit. D'autres trouvent un compromis en disant, ok, on peut célébrer, pourquoi pas, mais d'en faire ça un truc qui devient aussi religieux, dans le sens, pas religieux dans le sens c'est une cérémonie, mais ça devrait un truc, on est obligé de le faire, il n'y a pas le choix. Chaque année, on s'assoit à la table avec sa dinde, etc. C'est presque une obligation, et c'est dans ce sens-là que je me sers du mot religieuse. On est religieux, comme on dit en français par rapport à ça, parce qu'on dit de manière religieuse avec ça. Là, c'est interdit. Bon, de temps en temps, un an sur deux, pourquoi pas, mais on se fait un sandwich de dinde, pourquoi pas. Mais d'avoir un truc où chaque année, on a ce repas et on invite tout le monde, etc., c'est peut-être pas quelque chose à faire. Donc, on a ces trois approches-là. Ceux qui disent que c'est interdit, ceux qui disent que c'est permis, et ceux qui disent que, bon, on s'est permis, c'est toléré, disons, mais peut-être pas chaque année, parce que ça devient un peu trop régulier, un peu trop cérémonieux, donc c'est peut-être pas la bonne chose. Clairement, la coutume est devenue que c'est quelque chose que beaucoup de juifs religieux font, et si quelqu'un veut être vraiment scrupuleux, on peut demander à un rabbin quelle est la bonne approche à faire. Je pense peut-être en tant que Français, on a peut-être moins ce sens d'obligation à cette cérémonie. En tout cas pour moi, je sais qu'on n'a pas grandi avec. Mais bon, c'est sympathique, on se fait plaisir, on ne travaille pas, donc on en profite d'être à la maison. Je ne sais pas s'il y a ce sens obligatoire de il faut avoir absolument la dinde, il faut avoir absolument le cranberry sauce et pumpkin pie. Je ne sais pas si on a ça, si on le fait, c'est juste pour le fun. Donc, on a cette idée-là que la majeure partie des gens, s'ils veulent le faire, il n'y a pas de souci, c'est accepté, c'est dans les coutumes. Et même s'il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui s'opposent, mais de manière générale, je pense que c'est une idée qui était acceptée par tout le monde. Donc ça, c'est donc plus ou moins au niveau de la halakha de Thanksgiving. Maintenant, au niveau du concept. Et ça, c'est quelque chose, je voudrais faire passer une vidéo. Je vais partager mon écran. Je vais partager une vidéo du rabbi. Il parle de ça. Juste pour mettre ça dans le contexte. On est dans le mois de Kislev. Et le mois de Kislev, dans le monde juif, c'est un monde très important. C'est un moment très important, le mois de Kislev, parce que on a bien sûr le mois de Hanouka. C'est le mois où il y a Hanouka dans cette fête-là. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a Hanouka. Kislev, d'abord, c'est l'hiver. Deuxièmement, c'est le troisième mois de l'année. On a donc le mois de Tishri, qui est le mois des fêtes, ensuite le mois de Cheshvan, et le troisième mois, c'est le mois de Kislev. Le mois pendant lequel on a reçu la Torah, c'est aussi le troisième mois, juste avec un différent point de départ. On a reçu la Torah le mois de Sivan, donc on est sorti d'Égypte le mois de Nissan, premier mois, Pessah. Ensuite, il y a le mois de Iyar, et ensuite, il y a le mois de Sivan, qui est le mois de la sortie d'Égypte, qui est le mois où on a reçu la Torah. Le troisième mois à partir de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, dans la Torah, on appelle ça le troisième mois, parce que dans la Torah, le compte des mois commence à partir de la sortie d'Égypte, à partir du mois de Nissan. Et l'Agma nous parle énormément du chiffre 3. Parce que le chiffre 3 est très important dans la Torah, et très important par rapport à la Torah, par rapport au don de la Torah. Je m'explique. Je veux dire que la Torah a été donnée le troisième mois. Nissan, Iyar, Sivan. Mais l'Agma continue. L'Agma dit non seulement c'était donné le troisième mois, ça a été donné après 3 jours de préparation. Hachem a dit à Moshe, je voudrais que le peuple juif se prépare pendant 3 jours. La Torah a été donnée, c'est une Torah triple. On a dans la Torah, Nevi'im et Ketuvim. Dans le Tanakh, dans la Bible juive, il y a 3 livres.
Enfin, il y en a 24 à l'intérieur, mais il y a 3 volumes, si on peut dire. Il y a la Torah, avec les 5 livres de Moshe, 5 livres de Moïse, le Pentateuque. Ensuite, on a la partie qu'on appelle les Nevim, les prophètes. Et ensuite, on a la partie qu'on appelle les Ketuvim, les écrits. Les écrits, ça inclut les Teilim, Shirachirim, la Megillah d'Esther et d'autres. Et il y a 3 parties. Donc la Torah, c'est une Torah triple qui a été donnée à un peuple triple. On a Cohen, Lévi, Israël dans notre peuple. Qui a été donnée par le troisième de sa famille. Moshe était le troisième de sa famille. Il y a eu Myriam qui était l'aîné, ensuite Aaron, ensuite Moshe. Donc la Torah parle du chiffre 3 étant vraiment important et lié à la Torah. D'autres commentaires continuent en rajoutant d'autres choses qui sont liées au chiffre 3. Pas besoin de rentrer dans tous les détails, mais il y a quelque chose de particulier au chiffre 3 et un lien particulier au chiffre 3 et la Torah. Comme la Gemara nous dit, la Torah est une Torah triple avec un triple peuple, etc. Pourquoi 3 3 est le chiffre de la stabilité et de l'union. Stabilité, qu'on a un tabouret avec un pied, 2 pieds, ça ne marche pas. Il faut avoir au moins 3 pieds pour que les choses soient stables. C'est une chose, c'est un concept. Mais c'est aussi le mois de la réunion, de la fusion, de l'union parfaite. La première fois qu'on rencontre notre chiffre 3, c'est dans la création du monde. Il y a le premier jour de la création, le deuxième jour de la création, le troisième jour de la création. Premier jour de la création, il n'y avait que Dieu. On est dans le monde de l'union, mais l'union par défaut, ou de l'unité, je dirais. Pas l'union, mais l'unité par défaut. Dieu est un, il n'y a rien d'autre qui existe au monde, il n'y a que Dieu. Le deuxième jour, c'est le monde de la division. Tout d'un coup, il y a Dieu et un monde qui a été créé, qui a été mis en place. C'est le jour où Dieu a séparé, dans la Torah nous dit, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, le spirituel et le matériel, ce qui est en haut, ce qui est en bas. C'est le monde de la séparation. Le chiffre 3, c'est le monde de la réunion. C'est pour ça que le deuxième jour de la création, dans la Torah, ce n'est pas marqué que Dieu a vu que ce qu'il avait créé était bien. Chaque jour de la création, c'est marqué. Et Dieu a vu ce qu'il avait créé, c'était bien. Pas le deuxième jour. Par contre, le troisième jour, c'est marqué 2 fois. Pourquoi? Justement pour cette raison. Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la réunion. Prenons un exemple. Quand une personne est toute seule, elle ne se dispute pas, tout va bien. Quand il y a 2 personnes, il peut y avoir un conflit. Chiffre 2, c'est le chiffre de la du binarisme, de la dualité, etc., du schisme, c'est le chiffre de la séparation. Mais quand il y a un 3, c'est qu'on peut être réunis. Comme par exemple un père et une mère qui vont créer un enfant. Ils vont être unis dans cet enfant-là, dans le couple, etc. Sans rentrer dans plein de détails, juste un autre point, on dit dans la tefila tous les jours, on ramène de la Gemara, qu'on a shne psukim achishim zedze. On dit juste avant Odo, Rabbi Shmuel Omer, un enseignement, Rabbi Shmuel nous enseigne, il y a 13 manières d'étudier la Torah. Quand on étudie un texte, il y a 13 formules, 13 algorithmes pour étudier la Torah, 13 formules. Entre autres, c'est une des choses, un des principes de l'étude de la Torah, c'est que quand on a 2 psukim qui se contredisent, on ne sait pas trop quoi faire. Jusqu'à qu'arrive le 3e verset, et arrive à faire la part des choses. Donc le chiffre 3, c'est le chiffre de l'union, où on arrive à créer un compromis ou une union entre ces 2 opposés. Donc on a un façon qui nous dit ci, un façon qui nous dit ça, on dit ça ne marche pas, ça ne colle pas. Vient le 3e qui dit non, ça c'est dans ce cas-là, ça c'est dans ce cas-là. On fait la part des choses. C'est aussi comme dans un tribunal, où il y a 2 opinions, 2 juges, chacun dit son opinion, arrive le 3e, on arrive à avoir un résultat final. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la stabilité, de l'union, etc. Eh bien, le mois de Kislev, c'est le 3e mois, mais de l'hiver. C'est aussi le mois de la Torah, mais la Torah qui est cachée. La partie mystique de la Torah. Hanouka, ça représente cette idée-là aussi. Hanouka, c'est le moment où on allume la lumière dans l'obscurité. C'est l'hiver, il fait froid, en tout cas dans pas mal d'endroits dans le monde, et peut-être pas à Miami, mais on allume la lumière dans l'obscurité. On révèle ce qu'il y a dans les ténèbres. Je parlais que de la partie cachée, c'est révéler la partie cachée de la Torah, entre autres le mysticisme, la chassidoute, etc., qui ont été révélés à ce moment-là. Hanouka, c'est la même idée. L'huile, c'est quoi? L'huile, elle est cachée dans l'olive, il faut l'allumer, il faut la faire sortir. Pour la faire sortir, d'ailleurs, il faut mettre de la pression. Je ne sais pas si ça fait mal à l'olive, mais c'est un moment difficile, c'est la pression, et la pression fait sortir l'huile, qu'on peut ensuite allumer, qui va nous permettre d'illuminer ce qui est autour de nous. C'est la Torah, c'est la chassidoute, où effectivement, des fois on passe par des moments difficiles, mais c'est par ces moments difficiles qu'on arrive à faire sortir le jus de la personne et créer la lumière, amener la lumière. Donc dans le mois de Kislev, le 3e mois, on a cette révélation de Hanouka.
on commence à amener la lumière dans l'obscurité. Puis, quelques jours avant, on a la grande fête de Yutet Kislev. Yutet Kislev, on appelle ça le Rosh Hashanah de la Chassidut. C'est le jour où Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de Chabad, qui avait été mis en prison par le Tsar pour son soutien en Israël, à cause de son soutien en Israël, et à cause de cette révolution spirituelle qu'il voulait créer. Et vous savez, dans la Russie, ça n'a pas beaucoup changé de nos jours, mais la Russie sous le Tsar, on n'aimait pas trop les révolutions, on n'aimait pas trop les changements et les vagues. On voyait bien que les choses ne bougent pas trop. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait un peu trop de bruit, il y a quelqu'un qui saute un peu trop haut, il fallait tout de suite arrêter ça. Et bien donc, il y a cette révolution spirituelle qui se met en place. Entre autres, à part ça, il y avait aussi cette idée d'Israël et d'Israël, puisque l'Admour Azaken, comme on l'appelle, l'ancien rabbi, ramassait de l'argent pour Israël. Maintenant, Israël, à l'époque, faisait partie de l'Empire ottoman, qui était en guerre avec la Russie. Envoyer de l'argent en Israël, c'est en fait envoyer de l'argent à l'ennemi de la Russie, à la Turquie, l'ennemi de la Russie. Donc, il a été arrêté sous ces charges-là, et il a été libéré le 19 Kislev. Mais ce que rien n'arrive par accident, et rien n'arrive parce que si ce n'est pas voulu par Dieu. Et Rabbi Shneur Zalman, quand il était en prison, s'est posé la question. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Ce qu'on lui a répondu du ciel, c'est que ça t'arrive parce que tu réponds ces secrets de la Torah, et qu'on est en train d'examiner est-ce que ça vaut la peine ou pas. C'est une pause. Est-ce qu'on continue avec le programme ou bien est-ce qu'on s'arrête? Maintenant que tu vas être libéré, ça veut dire qu'on continue avec le programme. On va continuer à révéler ces secrets de la Torah. Ce soir, on est le 10 du mois de Kislev. Le 10 du mois de Kislev, c'est la libération du fils de Rabbi Shneur Zalman, Rabbi Dovber, qui lui aussi avait été arrêté pour plus ou moins la même chose, aussi répandre ces enseignements de Chassidut, créer cette vague de révolution spirituelle. Et bon, tout un tas d'histoires. Il a été accusé de voler de l'argent du gouvernement. Il y a quelqu'un qui voulait le mettre en prison. Ils ont changé les papiers, etc. Mais il a été libéré le 10 Kislev. Donc, c'est une autre étape dans la révélation des enseignements de la Chassidut. Et de manière générale, tout le mois de Kislev. Alors, Rabbi nous dit, c'est pas par hasard qu'il y a tous ces miracles qui se mettent en place, et que Bezrat Hashem, on est nos miracles, nous, et que, avant même que le cessez-le-feu se mette en place, on a déjà tous nos otages dans la maison, et que tout se passe bien, que Hashem protège nos soldats. Mais c'est pas par hasard que Thanksgiving se passe aussi pendant cette période-là. Et non seulement ça, mais c'est une fête qui est mise en place par les non-juifs. C'est-à-dire que c'est vraiment l'obscurité, si on peut dire, pas la Torah, c'est pas les juifs qu'on dit merci à Hashem. Les juifs y participent aussi. Mais c'était vraiment une fête qui était mise en place par les non-juifs et pour remercier Hashem. Donc, je voudrais partager avec vous ce petit passage. Je vais partager mon écran. M'assurer que tout est bien en place. Share the sound. Nice video clip. Et on va mettre ça en place. 30 secondes. Voilà. Seid Medina zu, gebuit auf der Ruf, a die, was werden angerufen, dem Yazde Hamedina. Und da weiß Hamedina, haben gleich kommendig in der Medina Machris geworden und gemacht, a Yontev als eine Sina Stede, bei HaKodesh Baruch Hu, Lebeire Oelam, und man hige, was ist sie Matzel geworden und sie gebracht in Amekeim, Botuach, wo sie können leben und Verfolgungen und non-Redifes und non-Geseres und viele Sachen wie bei sie kommt es, unheimlich von der Amunah in dem Ebersten, der Eberste des Beire Elam, und man hige bepasst in sehr Zman und in sehr Linien Proti, und in sehr Hatzolle Protis, wie hat die Kacha mit das Gewehe gewesen, als Achok, als mir die Schone beschone, als es kommen unter dem Tag, als der wie der Mond friert, darf noch einmal der Monnen und noch geben mag ihr Tede sein und noch geben mag Tede, mit keinem Leben, onnig zu dem Ebersten, was es überwiesen, Chasde Begolui. Wie hat die Kacha, dass sie geworden eingestellt, als viele die Anosche Mischunim, wo sie wissen, im Herzen leben sie, aber mit Time im Schenim und Mischunim, bringen sie sich, als sie haben nicht keine Amunah Rachman Islam, oder sie haben eine Amunah in dem Ewigsten,
als gefindt sich gezwungen, Rakia Shevi וכו'. אף על פי was weiß, בשעה שרית כמון עזר באמס. Es mispalel zu dem Superbeing, zu dem Ewigsten, als soll Maris helfen, Allah es kame wie kame, als sich misstattef in der alle Unioni, was sie seine verbunden, mit Nessinas Teder, in Jesed mit Dino Zu, durch die erste Nittiden, was seine Herz angekommen. Und wenn du kam upon, Masafal Pi, was zwischen sie sechet gewähren Iden, aber Rubum und die, was Kevei gewähren, unter dem Jontef, ist gewähren von die Shivi Mumis. Und danach ist das Azei angenommen und mit der Ade Reinu Zeh, bis wann es Adavki bei der Reinu Zeh und Bishonem Achiach Reinis, hat Nechet eingeführt, als Davke von den Beis, was dort gefindt sich, und der, was viel tun, der Afal Pivas Abosser war da, hat dem der Ewigster gegeben, der Schlichus, Leben Lochim, Bejad Hawaii, auf Umfil mit der Medine, und viel Sonne in der Neven auf Machri sein, wegen der Minien von Sheva Mitzvahs Bnei Neach, und Machri sein, wenn geht zu dem Menere beim Juchon, und Machri sein wegen der Ruf, was verbunden mit Chanukah, und Machri sein wegen der Ruf in der Nefen von der Belit-Nefen und der Goli-Nefen und der Goli-Leine-Kehl. Ich errechet Messiv sein, und Messiv sein bei Jesser Seis und bei Jesser Reis und bei Jesser Pisto. Und sicher wird es am Mecharis helfen in der anderen Bilbulim, was hat. Und sicher war es helfen in Bris Aguf, als bei Pashtus soll mit der Guf Bori noch mehr mäßig sein. In der Fossas hat Teve, Zedek, Jesher. Unebendig von Machri sein Begolui, als wo nur Ayid will wegstellen am Neire. Und verbinden das und nonzinden das und befende mäßig, heilig, nieder, leilo, beleilo, in der alle Schmeino, Leilis, bis man Hamasi. Dies Menemis Hayeya, der Adra, beebe tut das in Amokim, Schil Pirsumi Nisse, ist das noch mehr verbunden mit dem Ruach und mit dem Yisod von Otadi alle, was haben die angeheben sehr sein bei Medina so, durch Banken der Mebischten, wo das in der Kirche der Inyan, bei Pnimius und bei Pashtus von Adbokas Neres Hamnero, ist das Dank der Mebischten, für was Matzel gewähnt, Tzadikim Yadri Shoyi. Wo das ist der Yisod von der Medina, auf Matzel sein Tzadikim Yadri Shoyi, Afal Pi, wo die seinen Gebeten Begashmius und die seine Chaloshim Begashmius. Good evening to those of you. Comme vous avez pu le voir, pour le rabbi, c'était le fondement du pays et le fondement de ce que représentent les États-Unis. C'est vraiment cette idée de se connexion avec Hachem, c'est se connecter avec Hachem, et cette liberté de religion qui était tellement important. Donc, au point, encore une fois, Thanksgiving, si on peut dire, a mérité que le rabbi en parle publiquement, et pour dire que c'est quelque chose d'important de voir comment les États-Unis ont été basés sur cette base religieuse. Malheureusement, des fois, on s'écarte un peu de cette idée-là, ou bien c'est un peu mal construit dans une autre direction. Mais certainement, pour revenir à la base, revenir aux sources, c'est un jour. Alors, on dit, chez les Juifs, ils disent que Thanksgiving, c'est tous les jours. Donc, c'est sûr que tous les jours, on remercie Hachem. Ça fait partie de la Tfila, Modéani, Odul Hachem, on remercie Hachem. Mais c'est une bonne occasion de profiter, de s'arrêter pour penser à tout ce que Hachem, tout le bien qu'Hachem nous a fait, et que de reprendre, et c'est pas le bien juste dans le sens où ce que le rabbi disait, c'est pas juste que Hachem est une théorie, il est loin de nous, mais dans la vie de tous les jours, Hachem est là. Le rabbi disait des fois qu'on voit aux États-Unis que même sur la monnaie c'est marqué God we trust. We trust, c'est pas juste on croit, on lui fait confiance.
Et que dans toute notre transaction, notre vie, on fait confiance à Hachem. Et certainement, si on fait confiance à Hachem, on peut lui faire confiance et Hachem va nous redonner tout ce qu'on a besoin. Encore une fois, qu'on se débarrasse de cet ennemi-là, des méchants, comme on va dire dans la tefila de Hanouka, et qu'on n'ait que des bonnes choses pour nous, pour tout le peuple juif, qu'Hachem protège les soldats, et qu'on bientôt on n'aura plus besoin d'eux parce que le monde entier sera rempli de paix. Il y a un verset dans les Tehillim, qui est dans Tehillim 55. Tehillim 55, c'est le Tehillim du 10e jour du mois. On va dire ça demain. Et donc, c'est un Tehillim que le rabbi Dovber, le deuxième rabbi, disait. Il a dit que quand on a lui annoncé qu'il allait être libre, il est en train de faire ce Tehillim. Et ce Tehillim finit vers la fin avec les mots Pada b'shalom nafshi, qu'Hachem nous a sauvés, nous a délivrés en paix. Pas besoin de bataille. On sort de l'exil dans la paix et dans la bonne chose. Est-ce que ce soit Bezrat Hachem très très bientôt.